Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Ça y est, les vacances sont bel et bien là. Cela signifie entre autres qu'on a un peu plus de temps libre. Vous avez remarqué, même les embouteillages prennent un peu de vacances en juillet et en août, ce qui permet d'avoir un peu plus de temps, même pour ceux qui ne sont pas en congé. En effet, ceux qui ne sont pas encore en congé peuvent partir un peu plus tard de la maison et rentrer un peu plus tôt parce qu'il y a moins d'embouteillages. Ce temps libre, ce temps en plus, que va-t-on en faire? Peut-être qu'on pourrait le mettre à profit pour prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. On a tous compris, depuis quelque temps, qu'il était nécessaire de cultiver une bonne forme physique pour être moins vulnérable alors que cet infâme Covid-19 persiste et s'actualise avec un nouveau variant régulièrement. Plus que jamais, le souhait de l'apôtre Jean à Gaius est d'actualité et nous concerne tous. En effet, Jean, dans sa 3e lettre, disait à Gaius, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » En plus de souhaiter une bonne santé aux autres et pour nous-mêmes, il faudrait tout faire pour améliorer notre santé. C'est pour cela que la Voix de l'Espérance vous propose quelques chroniques autour de ce sujet, en commençant par l'exercice physique. L'exercice physique est un des éléments de base pour entretenir sa santé. Selon les spécialistes, il n'est point besoin de courir un marathon de 42 km chaque jour, voire même un semi-marathon, mais il faut faire un peu d'exercice régulièrement. En 2020, l'Organisation mondiale de la santé a présenté des lignes directrices sur l'activité physique et la sédentarité. Voici quelques points clés de ces directives. Premièrement, l'activité physique est bonne pour le cœur, le corps et l'esprit. La pratique d'une activité physique régulière peut prévenir et aider à gérer les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et le cancer, responsable de près des 3/4 des décès dans le monde. L'activité physique peut également réduire les symptômes de dépression et d'anxiété et améliorer la réflexion, l'apprentissage et le bien-être en général. En effet, l'exercice physique est bon non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Prenons l'exemple de la marche. La marche, surtout quand vous marchez en bonne compagnie et dans un endroit agréable, réduit la dépression et l'anxiété. De plus, les marcheurs sont souvent de bons dormeurs. Deuxième point important souligné par l'OMS concernant l'exercice physique. Toute quantité d'activité physique vaut mieux qu'aucune activité physique. Et plus, c'est mieux. Dans l'intérêt de la santé et du bien-être, l'OMS recommande que les adultes pratiquent au moins 150 à 300 minutes d'activité physique par semaine. Ce qui compte surtout, ce n'est pas l'intensité ou la durée de l'activité, mais ce qui compte, c'est la régularité. Il vaut mieux un peu tous les jours que 2 heures uniquement le week-end. Ensuite, 3e point que nous avons relevé, toute activité physique compte. L'activité physique peut être pratiquée au travail, pour se déplacer, à pied, en vélo. L'activité peut être sous forme de sport, de loisirs ou encore dans le cadre des tâches ménagères et quotidiennes. Parmi tous ces exercices physiques possibles, la marche reste une des activités les plus simples à pratiquer. Nous pouvons nous adonner à la marche pour le plaisir, mais aussi pour améliorer notre santé en l'intégrant à notre routine quotidienne. La marche est le meilleur remède pour l'homme. Cette phrase qui vient d'être prononcée est attribuée à Hippocrate, celui qui est considéré comme le père de la médecine. Cette phrase, la marche est le meilleur remède pour l'homme, est toujours vraie et on pourrait même dire est encore plus vraie aujourd'hui
dans une société de plus en plus sédentaire, une société dans laquelle les voitures entrent dans les maisons et une société dans laquelle les télécommandes nous empêchent de nous lever. On commande tout à distance aujourd'hui, sans se lever. S'il est bon de marcher pour notre santé physique, il est aussi bon de marcher avec Christ pour notre épanouissement global. Rappelez-vous, Jean, ce qu'il souhaitait à Gaius, il lui disait « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » La 3e lettre de Jean au chapitre 1er et au verset 2. Jean ici fait ressortir l'idée que nous avons besoin d'être en bonne forme physique, mais nous avons besoin d'être en bonne forme spirituelle. C'est un équilibre. Et l'exercice physique, nous venons de voir, contribue à cette bonne forme physique. Et pour la partie spirituelle, la Bible emploie le même vocabulaire. La Bible nous incite à marcher avec Jésus. Nous lisons dans Colossiens chapitre 2 verset 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui. » On pourrait traduire ce verset autrement en disant « Ainsi donc, comme vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, vivez en lui. » Vivez en lui égale marcher avec lui, ce qui nous donne l'idée de quelque chose de permanent, de quelque chose qui dure, d'une pratique régulière. Et c'est ainsi que, dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. » Ici, on sent que marcher comme les païens, c'est vivre loin de l'amour de Dieu et vivre en abusant de son prochain. Par conséquent, ne pas marcher comme les païens, c'est ne pas vivre dans l'abus et dans l'ignorance de l'amour de Dieu. La marche, même dans le domaine spirituel, fait référence à quelque chose qui nous fait du bien, qui fait du bien à notre prochain et quelque chose qui inspire une idée de régularité. L'apôtre Paul dit toujours et encore dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5, « Marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Nous avons compris que marcher avec Christ, c'est vivre en lui, comme lui et avec lui. Alors en terminant cette chronique, chers auditeurs, je vous souhaite de marcher pour votre santé physique, de profiter du temps libre que vous avez pendant les vacances pour vous adonner à une activité physique régulière, même si elle est peu intense, et puis sur le plan spirituel, que nous puissions aussi marcher avec Christ au quotidien. À bientôt, chers auditeurs, et passez de bonnes vacances. Je veux marcher, je veux parler, je veux avancer pour Jésus. Je veux marcher, je veux parler, je veux avancer pour Jésus. À mes pieds, j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. Je veux courir, je veux crier, je veux filer comme le vent. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.